C'est pas des angles morts, hein. C'est des angles morts. Voilà. Je suis vraiment convaincu que je suis invincible. Cette émission peut sérieusement nuire à votre carrière. Poursuivre quand même. Shoot your man. Ouais. Ce fou de Cédric. Là, on va chasser les animaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission que tout le monde attend. C'est une unanimité, tout le monde kiffe cette émission. Likez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous parce que c'est une dinguerie. L'émission que tout le monde attend, plus communément appelée l'émission Angle Mort. L'émission qui vérifie les angles morts des invités et les miens. Des techniciens de tout le monde, même les vôtres. Et vous savez pourquoi. C'est pas faux. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial. Parenthèse, je suis très content de le recevoir. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement et qui me fait beaucoup rire. Il est né le 25 juin 1989 à Djerba, en Tunisie. Aujourd'hui, papa d'un petit garçon. C'est un humoriste, acteur italo-tunisien. Il fait ses premiers pas au célèbre Panama Café. D'abord en tant que videur, puis en tant qu'agent d'entretien. Puis finalement, là où c'est son poste vraiment de prédilection, en tant que humoriste, sur scène. Il a été élu 2 fois le plus beau sourire de France. Le plus beau sourire naturel de France. Initialement footballeur, ensuite carrière interrompue, ligaments croisés. Il se fait connaître sur YouTube avec le collectif Le Whoop, qu'il crée en 2014 avec 6 autres jeunes humoristes, dont Hugo tout seul et Mister V. Enfin, Hugo, il n'était pas vraiment tout seul. Enfin, vous avez compris. Ex-petit ami de Noémie Lenoir, notre invité a été durant de nombreuses années critique gastronomique dans les plus grands restaurants de France pour son goût fin pour la burrata. En décembre 2019, il y a l'affiche de Docteur aux côtés de Michel Blanc. Il est retenu dans la présélection révélation des Césars pour cette prestation iconique. Il obtient le prix d'interprétation au Festival international du film de comédie à Liège. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, même derrière votre écran, faites un maximum, un tonnerre d'applaudissements pour Hakim Djemil. J'aurais aimé que Noémie Lenoir soit vrai de ouf. C'est la seule fois que j'aurais voulu qu'il dise. C'est le seul truc qui s'est dit. Si seulement. Merci d'être là. Tu sais que ça me fait archi plaisir. Mais voilà, moi aussi, frère. On invité. De ouf. Quand on m'a dit Hakim Djemil, j'ai dit. Tu sais que tu sens bon, frérot. C'est vrai? Ça sent la Mecque. La Mecque? Ouais, c'est le oud. quand tu vas à la Mecque, il y a cette odeur qui tourne. Ah, c'est ça, c'est le oud. C'est le oud, c'est C'est magnifique. super bon. Ouais. Voilà. J'aime trop. Est-ce qu'il y avait des angles morts dans la Moi, je pense que tu vas bientôt remplacer Mouloud Achour. Bah ça, c'est une émission qui est faite pour concurrencer Click. Eh ben oui. Parce que Click, en vrai, entre nous, maintenant que ça tourne pas, c'est claqué Click. Nani? Mouloud, t'es mon gars, Mouloud. C'est marrant, c'est claqué, clic. Il faudrait plus comme ça l'émission. C'est claqué, clic. Claqué Click. Non, Mouloud, j'aime beaucoup Mouloud. Ouais, mais il t'aime beaucoup aussi, frérot. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu, ça fait longtemps que tu t'as fait avec Mouloud. Ah, Mouloud, c'est la famille de ouf, frère. Ouais, Mouloud, Ah ouais, c'est un mec, il nous a grave mis en avant. Non, mais avec ton épouse, vous aviez HF. On avait HF ensemble et tout. Ouais, non, Mouloud, c'est la famille de Ouais, ouf. très gentil. Tu Ouais, non, franchement. C'est pas un mytho. J'ai bien aimé les échanges qu'on a eus. Bah, vous avez fait des émissions cultes, hein, la vérité. Ouais. Franchement, il y a des beaux échanges, il y a des bons trucs qui ont été Mais faits. même et en tout. privé. Même en privé, on a parlé, j'ai senti que c'était. Un vrai bon gars. Ouais. Il y a un truc que j'ai toujours kiffé chez Hakim, c'est son flow. Ah ouais, toi, tu kiffes, toi J'ai toujours trouvé que t'avais un flow décalé de ouf. Ça fait plaisir, frérot. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était. Ah ouais, putain, c'était une émission de ouf, ça. Ouais, station service. Ouais. Station service. Ouais. C'était une dinguerie, cette T'es émission. arrivé avec un flow. Ah ouais, ouais. Mec, il est en crocs Adidas. Ouais. Mon flow, pas la vérité, frérot. La vérité, honnêtement. Cao de ouf. Mais parce que, frérot, j'étais en tournage ce jour-là. Ouais. Et je m'en rappelle qu'en fait, je suis venu pour leur rendre service parce que Oh, ouais, t'as remplacé. j'ai remplacé je sais pas qui. Je leur ai dit, les gars, je peux pas, je suis fatigué. Ouais. Et j'étais habillé comme je venais de sortir, en C'était fait. débat. On a vraiment bien ri, c'est compliqué. Koba, Ouais, il m'a bien fait gaulerie, Koba. Ouais. C'est la première fois que je l'ai rencontré aussi. Ah ouais? Ouais. Et je Loris? pense. Ah, Loris, c'est un bon. Moi, Loris m'a fait rire. Ouais, il est très marrant. T'as des actus en ce moment? J'ai vu que t'avais perdu grave du poids. Ouais, j'ai perdu grave du poids, t'as Tu vu? prépares un film ou quoi? Je prépare un film, frérot. C'est pour ça que j'essaie d'être frais, là. Tu vas être boxeur ou coach? Silhouette. Non, footballeur.
footballeur. Trop exactement, je vais jouer un footballeur et du coup, je suis obligé voilà, de tailler un footballeur parce que là, comme tu m'as connu il y a pas longtemps, là, Ouais. bah, c'était pas possible de jouer un Ah, footballeur. là, tu vois le coach peut-être du footballeur. Et encore, frérot. Et encore, ouais, coach, à la rigueur, ouais, mais coach de Ligue 2. J'avais une dégaine de coach de Ligue 2 un peu éclaté, qui n'arrive pas à faire monter Avec son la équipe. doudoune en plus, t'as vu. 14 défaites d'affilée, bah, je peux vous dire les gars, il y a intérêt à ce qu'on se bouge le cul et puis que ça enchaîne. Hein. Avec La la vraie doudoune. doudoune. Ouais, j'avais la longue et tout. Et en là. plus, maintenant qu'on parle de ton flow, j'ai une autre interview que j'ai vue où tu goûtais la burrata. Il y a la team c'est dégueulasse, la team c'est excellent. Alors, je suis désolé, moi je suis obligé de vous dire que je trouve ça excellent, j'ai le droit. Il est arrivé ici, frérot, t'as vu la carte ici. Ah oui, bah, j'ai vu. Famille, nous une assiette de pâte bolo. Ouais, il y a pas longtemps là. Ouais, ah, c'est il y a pas longtemps. Et pareil, t'as un bonnet, c'est quoi ce style? Frérot, la vérité, c'est que moi, je m'habille avec tout ce qui est propre. Ouais. Propre, tu veux dire qui est passé à la machine. Qui est passé à la machine. C'est-à-dire, je me réveille, tac, j'ai rangé là, ça veut dire que je prends et je sors. Moi, j'ai jamais eu de style, j'ai jamais cherché à bien m'habiller, tu vois. T'as jamais regardé. Tu te regardes même pas au miroir. C'est Non, propre, voilà, tu mets. non, tranquille. Là. Bon, là, j'ai fait un effort ce matin parce que j'étais à la télé sur France 2. Ouais. Ah là, t'as fait un effort. Oui, j'ai fait un effort. Moi, j'arrive, frérot, je suis bonnet à l'arrache. Simplicité. Après, mon attaché de presse, il veut pas que je garde mon bonnet, donc d'habitude, je l'enlève. Ouais. Mais là, je suis avec M. Doumbé, je dis, vas-y, Marley, je suis ensemble. Ah ouais, on est ensemble, frère. C'est pas la- grave, la tu vois ce que street je veux dire. aussi. Mais ouais, c'est la street. Mais la vérité, ouais, c'est que ouais, donc je perds un peu de poids, mais je me sens mieux là, frérot. Mais je sais maintenant ce que c'est d'être un sportif de haut niveau, c'est dégueulasse. C'est compliqué. Hein. J'espère que vous gagnez beaucoup d'argent. Et encore, toi, t'as pas la pression du fight. Ah, j'ai pas ça. Et encore, toi, t'as pas la pression du trash talk que t'as fait. Oui, c'est c'est horrible ça, chaud. frère. C'est chaud, frère. Mais c'est horrible T'as ça, non seulement frère. la pression du fight, même si tu parles pas. Si tu t'arrives avec que le meilleur gagne, t'as quand même la pression du fight. Mais si t'arrives avec je vais le défoncer, c'est un bouffon, Jordan, t'es mort. Et que tu perds, c'est très compliqué. Mais je sais pas comment tu gères ça psychologiquement. Je suis vraiment convaincu que je suis invincible. Mais vraiment Ouais, mais convaincu. t'as raison. Je Voilà. pense que c'est ça qui fait ta différence. Je suis convaincu que je suis invincible, mais je sais que je peux perdre. Ouais, C'est différent. c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Mmh. Je sais que personne peut me battre, mais je sais que je peux perdre. Tu peux perdre. Voilà, tu Mais vois. tu peux pas te manger de KO. Ça peut arriver. Ça peut arriver par inadvertance. Ouais, Ça pas peut concentré. arriver. Bah, pas parce que le mec il est plus fort que moi. Et là, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui est plus fort que moi. Qu'il y a Mais, personne. mais moi, pour moi, c'est la mentale qu'il faut avoir. En C'est fait. obligé. T'imagines si t'arrives en disant ouais, bon, on verra. Mais non, tu peux pas. C'est compliqué. T'imagines Mais C'est le mec. Mais ça, là- il faut que les gens ils le comprennent, ça aussi. Non, c'est un truc Parce de qu'il y a ouf. trop de gens qui aiment pas ce genre de choses. Enfin, il y a trop de gens, non, la plupart ils aiment bien quand même ce genre de Ouais. bail. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Mais il y a des gens qui comprennent pas. Tu es obligé. Mais c'est comme Mbappé un jour, il en parlait bien de ça. Mm. Il disait, moi, quand je rentre sur un terrain de foot, qui est Cristiano Ronaldo ou Messi, je me dis que je suis le meilleur. Il y a Henry aussi qui en parlait récemment. Et son daron aussi. Il a dit, en gros, quand je dis que je sais faire ça, c'est pas les gens prennent ça pour de l'arrogance. Mais non, en fait, je sais compter jusqu'à 10, bah, je sais compter jusqu'à 10. je suis point. pas arrogant, en fait, c'est Ouais, vrai. ouais. Quand je dis que je suis le meilleur à tel poste, bah, c'est vrai. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Tu vois. Et Et pour le coup, c'est Samuel véridique. Eto'o qui dit ça aussi. Mais là, on parle que de grands champions. Ouais, frérot. ouais, ouais. On parle de Mbappé, Henry et tout. C'est des mecs qui ont tout gagné. Mais ouais, en tout cas, c'est des mecs, ils se sentent invincibles et tout. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que tu gagnes tout, à mon avis. Exactement, c'est Mais la par mentale. contre, vous avez une pression de malade qui est bien plus physiquement incroyable que la nôtre. Personne ne pourra jamais se rendre compte de la pression de fou d'un combattant. C'est pour ça qu'à la salle, il y a plein de mecs bons, en vrai. Des combattants, ils sont bons à la salle. Ouais. Mais le jour du combat, le jour de l'échéance, vraiment, c'est plus pareil, frère. Mais frère, par exemple, moi, parce que ça, c'est un truc, on s'en est jamais vraiment parlé. Mais par exemple, toi, ta semaine type avant un gros combat. Parce qu'en plus, parce qu'attends, il y a combat et combat. Ouais. Toi, tu fais un combat à Bercy. Ah ouais, non, C'est pas trop- pareil, c'est pas la même pareil. pression qu'un combat, tu vois, je À sais pas dans quelle salle. l'extérieur, ou ouais, non, Là, c'est c'est vrai. chez toi, à domicile, avec des gens qui sont venus que pour toi quasiment. Mhm. Pour la plupart de tes combats, parce que si les gens viennent te voir, c'est pour Watt. Soit pour ou contre toi, mais ils sont Ouais, venus pour mais ils sont venus ouais. pour pour te voir toi en général. Donc déjà, je pense que la pression elle est décuplée, laisse tomber. La pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. Elle se mesure en barres. Mais ta semaine type, c'est quoi? Ça veut dire que tu te prépares précisément toute la semaine avant? En vrai, moi, par exemple, le combat que j'ai fait là, la semaine type, c'était Fashion Week, tranquille, chill à la maison, j'allais shorter avec des potes. Mais quand je dis shorter, c'est. Je peux pas manger, je peux pas boire, donc c'est compliqué de sortir. Mais du coup, c'est juste pour prendre l'air en fait, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est tout l'inverse. Il y en a, ils veulent rester dans leur bulle pour être concentrés un max. Moi, le fait de rester dans ma bulle, ça me stresse de fou. Bah ouais, je comprends. Tu vois, parce que ça rend la situation hyper grande en fait. Ouais, Alors ouais. que Elle j'essaie- l'est, elle l'est, mais l'est. j'essaye de tout faire pour que ça passe Bien sur sûr, une mais c'est situation ça qu'il normale. faut faire. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je vais à la Fashion Week. Je pense à autre chose. Mine de rien, en Fashion Week, quand j'y vais, ça fait une journée où je n'ai pas pensé au fight. Ouais, ça fait du bien. Tu vois, alors, si tu restes chez toi,
Tu penses, ah ouais, mais j'ai trop parlé, il faut que j'assume. Ouais, mais si je fais ça, premier round, tu te refais le combat, c'est horrible. Moi je dis hagra, hagra. Mais le pire, c'est toutes les nuits. T'as la dalle, donc tu peux pas dormir. Toi, tu sais maintenant. Ah, c'est horrible. Quand t'as la dalle et que tu peux pas manger et que tu dois aller dormir, c'est chaud de trouver Donc ça, sommeil. tu le vis, en plus, tu dois t'entraîner le lendemain et tout. Exactement, le Non, matin c'est- tôt. Et sauf que moi, quand je suis dans mon lit comme ça, j'ai la dalle, je peux pas dormir. Je suis là, je pense quoi? Au combat. Je pense que et je me refais le combat, mais des millions de fois dans ma tête. Et là, d'un coup, t'es comme ça. Je dis, ouais, t'as le premier round, tu fais ça. Et là, tout. Je te dis, ouais, calme-toi. Est-ce que tu te dis, putain, imagine maintenant, il me mettait à moi au premier round. Ouais, mais c'est que ça. Mais c'est que ça que tu te dis. C'est que ça. Et des fois, je me dis, mais non, regarde. Le meilleur scénario, c'est quoi? Boum, imagine, tac, j'arrive, bam. Premier coup, bam, il tombe. Oh, terrible. Après, tu reviens à la réalité. Bah, tu le vois, meilleur mais scénario, non, c'est ça, pas le forcément meilleur ce qui va arriver. C'est une question de fou. Tu sais ce que c'est un angle mort? Ouais, je sais ce que c'est le mort. Tu sais ce que c'est un angle mort à l'auto-école? Mais Ouais. un angle mort Dans la vie? dans la vie, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est un truc que tu t'attends pas à ce que ça t'arrive et ça tombe. C'est ça? C'est presque ça. Un angle mort, en fait, le concept, c'est quoi? Le concept, c'est que c'est un sujet que tu as peut-être déjà abordé avant. Ouais. Ça peut être un sujet que tu n'as jamais abordé. Mais en tout cas, c'est un sujet Relou. un peu relou. Ouais. C'est un sujet qui t'a peut-être mis dans la sauce ou qui va te mettre dans la sauce. Ah ouais. Mais comme on est bienveillant, c'est pas une sauce trop épicée. C'est les carrés. Tu vois, c'est Ah pas ouais. les sauces Premier chaud niveau. et tout. Comment? Ah, c'est pas les choses, je me lave. Ah, Non, putain. Ouais, c'est ouais, pas les sauces me la frappe, tu vois. C'est des sauces vraiment. C'est pas les sauces de pouilleux. Non, c'est pas des sauces béarnaises. Lui, il me fait vraiment flipper le caméraman depuis tout à l'heure parce qu'il me regarde. Ouais, il me regarde avec un visage, frérot. Il me fait Ouais. flipper un peu. En plus, à chaque fois que tu me dis c'est pas des sauces, je me lave, hop, j'ai sa tête qui. Bah oui, moi aussi. Ouais. Est-ce que tu te laves, frérot? C'est une vraie question. Comment ça vient? Tu te laves, toi, non? Ouais. Donc là, on a deux tablettes. Une tablette chacune. Une tablette chacun. Ouais, bah, c'est ce que je dis. T'as dit chacune. Bah non, chacun. Donc là, on a deux tablettes. Une tablette chacune. Chacun. C'est la tablette, une tablette. Une tablette Chacun. Une tablette chacun. Un. C'est toi, tu dis chacune. Moi, je dis chacun. Non, toi, tu dis chacune. Tu bluffes, Martini. Moi, je dis chacune. On a la VAR. On a la barre. Non, chacun. En fait, le principe est simple. Tu vas cliquer, tu vas suivre en fait toutes les Je informations. suis les Tu te laisses Ok. guider par les angles morts. Donc vas-y, bah. J'appuie. Cliquez sur l'icône pour poursuivre. Cliquez sur le code possible. Cette émission peut sérieusement nuire à votre carrière. Poursuivre quand même? Oui. Oui. Bah oui. Je m'attendais pas à ça. T'as mis des petits gadgets de partout. Ah gros, il y a du budget. Mais là, mais c'est très marrant. Vous allez découvrir 5 angles morts qui vous concernent. Cliquez pour poursuivre. Donc voilà, là tu as 5 photos qui représentent 5 angles morts. Mais c'est parce que je t'ai entendu, tu as dit angles morts. C'est pas des angles morts. Hein. C'est des Angles morts. angles morts. Voilà, les angles morts, Cyril. Et si tu dis Cyril, c'est encore. Oui, Cyril. Donc tu as 5 photos, 5 angles morts. Là, tu as deviné ce que j'allais te demander. Je vais te demander de choisir un angle mort. Oui. Mais là, il faut bien que tu regardes les photos parce que ça va être très critique. Hein. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'elle t'évoque déjà les photos là une Alors, première la première photo, bah, je pense que c'est le fait que je sois un peu fan d'Mbappé et du PSG, à mon avis. Moi, avec les Dragons, là, j'ai pas capté encore. Ouais, moi non plus, mais. mais. Kenza, qu'est-ce que ça fait? C'est ça les angles morts, les Non, amis, c'est on parce sait qu'on- pas. On sait pas. La baraque, c'est quoi la baraque? La baraque. Ça me rappelle rien, ça, la T'évoques baraque? rien. T'es pas allé en vacances dans une maison, au soleil. C'est au Sénégal. T'es allé au Sénégal? Plusieurs fois. Ouais, non, c'est pas le Sénégal. Ils ont pas des maisons comme ça au Sénégal. Cédric, fais attention, tu vas finir dans la sauce. Là, je pense que c'est un bail des Césars. Avec le César dans la main? Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Et la Joconde, aucune idée, mais c'est très bien fait la photo, je vais bien la garder. Hein. La Joconde, elle est hala. Ok, maintenant, choisis un angle mort. J'ai envie de tester la Joconde. La Joconde, t'as pas de problème. Tu peux choisir la Joconde. C'est le. Je choisis la Joconde? Tu choisis la Joconde, les alligators. Allez, revenir au début, révéler l'angle mort. Révéler l'angle Donc mort. encore un. Tu peux te rétracter. Je peux me rétracter, ça veut dire? Voilà, ou tu peux révéler les angles morts. Non, moi je dis on révèle. Hein. Ouais, c'est parti, on révèle. Allez, l'angle mort. La célébrité. La célébrité. Dans Click, tu dis que la lumière attire les ouf. Ouais, frérot, Tu dis c'est la lumière attire les ouf. c'est une vérité. Et il t'a demandé c'est quoi un ouf? Ouais, il m'avait demandé c'est quoi un ouf, c'est exactement. Bah, pour moi, en fait, ta célébrité, ça attire les fous parce que pour moi, il n'y a qu'un mec mal constitué qui a besoin d'être reconnu déjà. Ouais. De base, qui a besoin de à tout prix plaire aux gens
et à tout prix se montrer lui au-dessus des autres. C'est un peu ça, malheureusement, la base au début. Mais tu sais que moi, à la base, la boxe et tout, c'est parce que j'avais besoin d'être reconnu. Mais c'est ça. Et de plaire aux gens aussi. Mais bien sûr, ça je dis pas le contraire. Mais on est un peu ouf. Ah ouais, donc toi, tu te considères aussi comme un petit ouf. Ouais, je me considère comme un petit ouf. Mais après, il y a différents degrés dans la folie. Il y a des gens, ils deviennent fous parce qu'ils supportent pas leur poteau de réussir aussi. Ouais. Je pense que tu l'as vécu aussi un petit peu, je sais pas, là, Alan. Des jaloux, oui. Ouais, Mais je veux dire, grave, en plus, surtout en ce moment. Mais tu vois, moi, il y a des gens avec qui j'ai commencé, qui n'ont pas réussi, et bah, je sais qu'ils l'ont mal pris. Ah ouais. Tu vois Et t'as un peu esquivé chez Mouloud. C'est quoi les pires comportements que t'as vus, justement? Toi, notamment, là, tu parlais des potes qui n'ont pas supporté. Genre, comment tu l'as vu? Ils te l'ont dit? Ou t'as eu des altercations? Ou t'as vu des comportements qui t'ont pas... Ouais, frérot, des comportements de dingue. En fait, il y avait plusieurs choses. Il y a des gens qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues sous différentes formes. Ouais. Qui soit ils essaient d'inventer des histoires, de monter des rumeurs, de pas être tout à fait honnête. Après, nous, c'est compliqué parce qu'il y a aussi le fait que tu sois rebeu musulman, tout qui est lié à tout ça. C'est-à-dire que déjà, d'une part, quand tu es arabe ou renois, les gens ont du mal à devoir réussir. Et ça les fait chier qu'eux réussissent pas alors qu'ils sont blancs, entre guillemets, tu vois. Déjà, tu as cet aspect-là, mais tu as aussi l'aspect où, putain, comment ça se fait, moi je taffe comme un chien, je fais ceci, je fais cela. Et lui, il y arrive et moi, j'y arrive pas. Et du coup, des gens avec qui j'ai commencé qui ont forcément la haine, ouais, et tu le ressens et c'est horrible. C'est horrible, tu vois. Ouais. Donc, tu as cet aspect-là, tu as cet aspect. Les potes aussi. Tu as les potes qui te disent. Qui comprennent pas pourquoi tu leur donnes pas plus. Tu vois ce que je veux dire? En termes d'oseille. D'oseille, ou de plan, ou de ceci ou de cela, tu vois. C'est qui me disait ça? C'est Jules. Ouais. Il me disait qu'en gros... Bah oui, lui, c'est encore pire. Parce que moi, je lui disais, c'est bien, apparemment, t'es resté dans ton quartier quand même, même après la notoriété, etc. Il dit les gens, au bout d'un moment, les gens... Ouais, c'est plus comme ça. Ouais. Il dit les gens, ils veulent plus ce que tu leur donnes, ils veulent ce que tu as, tu vois. Mais c'est la vérité. Mais tu l'as bien imité de ouf. Ouais, c'est ça. Voilà, tu l'as imité de ouf. Eh oui, il est ça. Mais c'est triste, mais c'est la vérité, frère. Et c'est un peu ce que t'as vécu aussi. Bah, la vérité, ouais, c'est que. Moi, j'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui m'a demandé de l'oseille. Ouais, mais ça va t'arriver à un moment donné. Après, toi, c'est pas pareil, tu fais de la bagarre, donc s'il te fait mal, tu l'assommes. Mais nous, c'est un peu plus complexe. Ouais. Tu vois, parce que la vérité, c'est que c'est ça aussi. C'est qu'il y a des gens, en fait, qui se rendent pas compte aussi de la chance qu'ils ont. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais croquer jusqu'à un certain moment, et il y a beaucoup de gens qui sont toujours là à se plaindre. Et frérot, ce que tu as obtenu là, dis alhamdoulilah, mon ref, parce que tu l'aurais pas eu en 10 piges, ça, tu vois. T'as déjà eu des amitiés vraiment fortes qui se sont arrêtées justement à cause de ta notoriété, de la célébrité? Qui se sont arrêtés, non, mais qui ont pris un petit coup de frein. Arrêtés, non, parce que j'essaie d'être intelligent quand même. J'essaie de me mettre à leur place. Et je me dis, en fait, c'est un comportement humain d'être un peu jaloux, tu vois, même si je tolère pas, en vérité, je tolère plus. Avant, je tolérais un peu, mais là, je tolère plus du tout. Mais je comprends que les gens puissent être un peu aigris de pas réussir ou aigris de. Tous les jours, tu es avec ton sahab et ça marche pour lui, et toi, c'est un peu plus compliqué, donc tu as forcément un peu de ressentiment, tu vois. Mais après, c'est encore plus pour nous, parce que nous, tu nous vois dans des films, tu vois, sur scène et tout. Et puis surtout, si tu traînes avec des gens qui essaient de faire ça aussi, qui n'y arrivent pas. Il faut se mettre à leur place, c'est compliqué. Mais après, là, je t'ai parlé que des choses négatives, mais évidemment, mes sahabs d'enfance et j'ai quelques très bons sahabs à Paname avec qui ça se passe très bien. Là, on est dans l'angle mort de la célébrité. Est-ce que, et moi j'en ai des anecdotes, est-ce que tu as déjà, mais je pense que tu en as, déjà croisé des fans un peu chelous? Là, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc un peu mystique. Ah non, c'était pas un fan, c'était un SDF. Ouais, c'est un peu différent. Ça n'a rien à voir. Et tu m'as demandé de l'oseille, oui, mais ça c'est normal. Non, parce que non, je me suis fait esquiver par un SDF. Là, j'ai voulu lui parler, mais il me dit, j'ai pas le temps, il faut que j'aille. Ah ouais? Ouais, voilà, c'était trop bizarre. Ah, ça. le SDF, il dit. Ouais, le SDF, il m'a vesqui. pas Je me suis donné fait là. vesqui par un mec qui a pas le time, qui a du time Qui a dans sa tout le vie, time. qui a tout le time dans sa vie. J'ai été cambriolé. Je me suis Ah fait ouais. suivre par des fans à plusieurs reprises. Ils savaient où j'habitais à la République et tout. 2 fois, je me suis fait République cambrioler. aussi, Ouais. gros, ouais. Et je pense qu'il y a un truc un peu mystique avec mon cambriolage, un truc comme ça. Enfin, 2 fois, je me suis fait cambrioler 2 fois. Aujourd'hui, tu peux encore te balader dans la rue? Bah, en fait, la vérité, c'est que. Plus trop. Je pense qu'on te reconnaît ça, à chaque fois, ça Ouais. oui. Mais je veux dire, est-ce que c'est genre c'est relou de se balader? T'arrives à un stade où c'est lourd. Tout dépend. Si je suis avec mon fils et ma femme, c'est relou. Parce que j'ai pas envie qu'on prenne en photo mon Sophie et tout, tu vois. J'ai déjà fait l'essai. J'aime pas, on prend en cachette de loin, la poussette et tout. J'ai pas envie que les photos de mon fils elles sortent.
Avec ma femme, je m'en fous parce qu'elle aussi, c'est une personnalité publique, mais avec ma daronne aussi, c'est pareil, j'aime pas sortir avec ma daronne. Mais après, moi, je m'en tape en vrai de vrai. C'est le jeu, frère, c'est comme ça, on est connus, c'est comme ça. Ça me dérange pas, moi, de m'arrêter pour les gens à faire des photos, mais après, il y a des gens qui fixent beaucoup quand même. Donc, je sais pas s'ils veulent se taper. Je pense pas, non? Ouais, mais il y en a parfois, c'est quand même, Ouais. tu vois, ils Ah, fixent, qui fixent. ils fixent beaucoup, genre, et parfois ils regardent mal. Et à la fin, tu dis, en fait, je peux avoir une photo, mais pourquoi tu regardes mal alors, depuis le début? Je comprends pas, frérot. Tu veux une photo, fais un sourire, sois gentil. Ouais, c'est Lui, il regarde mal du début à la fin, et après, il dit, je veux une photo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est. Donc voilà, il y a plein de choses, tu sais, les gens, ils fixent sans sourire. Ouais. En fait, et du coup, tu deviens parano, en fait, avec toutes ces conneries-là. Moi, c'est la mosquée que c'est relou. Ah ouais, la mosquée. Vraiment. Parce qu'en fait, je me dis, s'il y a bien un endroit où normalement je dois être tranquille, c'est la là-bas. mosquée, ouais. Mais laisse tomber. Les gens, ils savent pas se contrôler. Ah ouais, même pendant le ramadan, là. Ouais, mais la dernière fois, mais véridique. Hein. Tarawih, ça veut dire c'est juste avant que ça commence. On vient de faire la prière de Aïcha, donc la dernière prière, la prière du soir. Juste avant Tarawih, je suis posé, capuche, et je vois un mec. Mais en général, tu les sens, ceux qui t'ont cramé. Tu sens le comportement bizarre un peu. Il se pose à côté de moi. Oh, ça va? Oh, ouais, ça va, tranquille, ouais, ça va, tranquille, ouais, tranquille, ouais. Franchement, bien et tout, je dis, ah, merci. Eh, frérot, j'ai une pizzeria, j'ai une pizzeria dans le 9-2, et tu veux pas des pubs? Je dis, ouais, frérot, après, tu vois. Et en général, j'envoie Bilal au charbon. Ouais. Je dis, vas-y, vois avec lui. Il va lui faire un tour de magie dans la mosquée. Ouais, dans la mosquée, ouais. Il lui dit, oh, ça va quoi, ça? Ouais, je suis son ami. Tiens, choisis une carte. Mais frérot, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça m'est arrivé à la dernière prière du Tarawih. Là, le dernier jour, je me pose à la mosquée, je suis tranquille et à la fin, je faisais mes invocations. Je suis tout seul, je suis tranquille, capuché et mon pote il est sorti exprès m'attendre et tout. Et là, il y a un kémé, il s'approche de moi, il me fait, ouais, Hakim, je vais te parler d'un projet. Je dis, frérot, C'est un truc de fou. comme ça, tu me parles d'un projet, viens, on sort de la mosquée, viens, on va discuter dehors et tout, laisse-moi finir mes invocations, frère. Ouais. Tu vois? Tu l'as vu la vidéo de. Comment il s'appelle le footballeur là? Brahimi, ouais. Gazo, c'est grave ce qui s'est passé. C'est une dinguerie. Gazo, c'est grave ce qui s'est passé. Il était en train de sortir, mais ça crie Gazo, Ouais. Gazo. T'es dans la maison de Dieu, mon frère, et tu cries Gazo. Ouais, et Dieu, il a du mal le prendre, hein, c'est un ça. truc C'est de une fou, dinguerie, frère. ça. Et par contre, non, le footballeur, ouais, il était en Brahimi, train de j'ai faire pas vu. ses Ouais. invocations. C'est-à-dire, quand tu finis la prière, tu sais, il faisait son zikr. Et dès qu'il finit, boum, ils viennent directement en photo et tout. Je dis, waouh. Mais Dans la mosquée. déjà, si on l'a vu en train de faire son zikr, c'est que quelqu'un le filmait pendant qu'il faisait son truc. Moi, c'est juste ça qui passe pas parce que je me dis, t'as vu. Il y a des endroits, frérot. Mais surtout que je suis personne, hein, dans la mosquée, je suis personne, tu vois. Ah, ben, personne, Il y a personne qui est meilleur qu'un autre, Personne. tu vois, si ce n'est en piété. Et du coup, c'est vraiment le seul endroit où tu devrais pas me considérer comme un personnage public. Bon, les gars, premier happening, là, c'est Hakim. Il joue le producteur, le manager, le réalisateur véreux, énervé, odieux. Et moi, je viens pour un rôle, mais je suis stressé. Donc, c'est parti, je suis derrière la porte et je tape. Scène 1, première, Hakim Doumbé. Ben, c'est pas fausse. Entrez. Bonjour, Bonjour. Cédric. Comment tu filmes, Romuald? Prénom? Cédric, j'ai 30 ans. Et j'ai vu l'annonce pour le film et je... C'est moi qui pose la question. Âge? 30 ans. Très bien. Profession? Je fais un peu de sport, peu de foot. J'ai failli passer professionnel, mais j'ai eu une blessure au ligament croisé et puis j'ai pas pu passer professionnel. Et je suis passionné par le cinéma. Expérience? Pour l'instant, j'ai pas fait de film vraiment. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai lancé un truc sur internet. Donc aucune expérience au cinéma? Cinéma, après, je pense pas qu'il y ait vraiment de cinéma en tant que tel. J'ai fait des vidéos chez moi et c'est du cinéma. Tout dépend de ce qu'on entend par cinéma. Moi, c'est plus l'âme du cinéma qui... Non, pas d'expérience. On passe directement à la scène. Vous avez préparé la scène? J'ai préparé la scène, j'ai préparé 2 scènes. J'ai la scène d'Edouard Baird dans Astérix Obélix, Ouais. Mission Cléopâtre. Et j'ai un peu de Cyrano que je connais. Eh ben, on va faire Cyrano. Ouais, je préfère plus... On va faire Cyrano. D'accord. Donc en fait le contexte c'est je suis sur le balcon et il y a Roxane. Roxane c'est une bête de meuf, un peu chargée. Et moi en fait je suis en bas et le principe c'est que je suis en train de la courtiser. Parce qu'elle parce qu'elle est jolie. Donc là elle me dit qui est-ce?
Ça, c'est ce qu'elle me dit. Et moi, je lui dis, c'est moi. Qui est vous? C'est là, je fais les deux. C'est moi, Christian. Allez-vous-en. Non. Je voudrais vous parler. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Mais c'est mieux. Mais puisqu'il fut... Attends, j'ai oublié le même. En gros, elle me dit quelque chose. Et moi, je lui dis... Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Non, mais c'est de la merde, on passe au texte d'Edouard Baird. Edouard Baird. Edouard Baird, ça c'est pas... Edouard Baird, ok. Après, je pense pas vraiment qu'il y ait de bons ou de mauvais textes. Hein. Parce que moi, si je devais résumer le cinéma aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Mais c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, vraiment le beau geste, tac, tac, tu vois. Recommencer le même texte, mais en faisant des pompes. D'accord. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations en termes de texte et de pompe. Parce que si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Maintenant, juste arrêtez de parler et continuez les pompes. C'est bien mieux. Hein. Bon. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai un talent pour l'acting. C'est bon, c'est bon. Bonne journée. Merci. Et Bonne journée, bonne journée. vous avez les coordonnées? Bonne journée, bonne journée. Vous avez mes coordonnées? Bonne journée. Merci. Bonne journée. Ah, les pompes, j'avais mal. Ah, j'avais mal au niveau des pompes. Ça va, mais je suis pas mal. Frère, t'es bon acteur. Franchement, Sur ma vie, t'es bon acteur. Parce Cyrano, qu'en fait, là, tu joues du début à la fin. ouais. Et par contre, pour le rôle, on s'arrangera après pour. Du coup, j'ai le rôle, ça? Oui. J'ai appris que c'était une de tes profs qui t'avait donné entre guillemets, donné ta chance, qui t'avait, on va dire, lancé pour la première fois à l'école et t'avait dit de faire un sketch. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça grave. Et on a cette histoire en commun. Ah, toi aussi? Parce qu'en fait, moi, je me rappelle, c'était en cours de... C'était à la fin de l'année. Tu sais que les profs, ils sont un peu relâchés. Tu sais, tu peux discuter, tu peux... Il y a un temps libre dans la salle de classe. On fait plus vraiment les cours parce que les examens, ils sont passés. Tu vois, meilleur délire. Exactement, meilleur délire. Et moi, je me souviendrai tout le temps, ma prof, comme toi, je parlais tellement... Moi, j'étais toujours le perturbateur qui faisait toujours rire les gens. Elle m'a dit, bon, Cédric, mets-toi sur la chaise, vas-y, fais-nous rire. Ah, moi, je pensais que t'avais dit mets-toi sur la chaise et goume des gens. Non. Non, c'est dans l'humour. Elle m'a dit, vas-y, mets-toi sur la chaise, vas-y, fais-nous rire. Et je me lançais dans les imitations de chaque prof. Ils étaient morts de rire. C'est magnifique. Parce que j'avais pas de texte, je faisais pas de... Oui, c'est trop bien. Mais j'imitais chaque prof. Mais Ils du coup, étaient morts de rire. mais du coup, toi, t'as envie de basculer ou pas? À un moment donné. Enfin, basculer, tu peux faire les deux. Non, moi je serais toujours hétéro. Je ne veux pas basculer. La sauce, la sauce. Ça, tu sais pas. Hein. Ouais, c'est vrai que je sais pas. Non, mais Une fois, ça compte pas, mais... non. En fait, depuis le début, en vrai, c'est ce que je veux faire. Tu vois? Ah ouais? Depuis le début. Depuis le début, toi, tu veux faire de l'acting et... Depuis le début, je veux faire de l'acting. L'acting, je veux faire rire, je veux être humoriste sur les planches, etc. Après, la boxe, c'est le seul truc où t'as pas besoin de relations, t'as pas besoin de trop te casser la tête. Pour moi, c'était le truc qui... Je m'entraîne, je gagne. J'avoue, la boxe, tu gagnes, t'es champion. Ça, t'es champion, il n'y a pas de chichi. Alors que chez nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas parce que t'es bon que forcément tu sais perdre, tu vois. Bah, pas du tout. C'est ça le problème. Surtout dans le cinéma. Surtout dans le cinéma. Dans l'humour, ouais. Parce que dans l'humour, frérot, la vérité, c'est que si t'es drôle, c'est un peu comme la boxe. T'es drôle, les gens, ils viennent. T'es pas drôle, faut qu'on te permette de te produire aussi. Tu peux te produire où tu veux, c'est plus une excuse. Ça. C'est vrai. Aujourd'hui, tu peux jouer partout dans Paname. Si t'es marrant, les gens ils viennent. Si t'es pas marrant, les gens viennent pas. Et l'avantage, c'est que tu sois un homme, une femme, ce que tu veux. Si t'es drôle, t'es drôle. Si tu l'es pas, tu l'es pas. Point. C'est comme la boxe. Bah tu perds, bah, tu gagnes, tu gagnes. C'est tout. Ouais. Alors que le cinéma, non. Parce que le cinéma, l'humour, c'est les gens qui choisissent. Ouais. Tu vois.
Mais le cinéma, c'est pas les gens qui choisissent. Le cinéma, c'est les distributeurs, c'est les producteurs, c'est les réalisateurs. Il y a des gens qui mettent de l'oseille. En gros, si on t'aime pas, Si on t'aime pas, que tu sois bon ou pas bon, on ne donne pas ta chance. bah évidemment que non. Il y a aussi le principe de si tu connais pas telle personne, si tu te fais pas pistonner, Mais bien sûr. ouais. C'est pour ça que dans l'humour français, tu vois plus d'arabes et de noirs qu'au cinéma ou ailleurs. C'est parce que c'est le seul endroit où on peut réussir par nous-mêmes où personne ne met de bâton dans les roues. Et c'est tout. Si tu vois des mecs cartonnés comme Redouane ou comme d'autres, etc., et que ça se passe pas aussi bien au cinéma, c'est pour cette raison-là. C'est parce que là, c'est pas les producteurs qui choisissent, et c'est pas les distributeurs ou c'est pas les chaînes de télévision qui choisissent. Il y a encore du racisme aujourd'hui, même dans le milieu du cinéma. Bah partout, il y a du racisme. Ouais. Encore aujourd'hui. Moi, ça me fait halluciner un peu. Je pense qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Il a évolué le racisme, mais il est toujours aussi présent. Même plus en vérité, ouais. En tout cas, même mes Tu me parents me diras le ce qui disent. s'est passé avec Aya. C'est quoi le problème? Pourquoi pas? Cette femme ne chante pas en français. Ne chante pas en français, elle ne représente pas la langue française. Pas Kaya, frère, il y a tous les jours une anecdote de ouf. Ah ouais. Non, mais même voilà, il m'a encore arrivé une dinguerie là, à Bordeaux, j'en parlais dans une vidéo justement. J'étais en tournée à Bordeaux ce week-end avec mon gars, c'est un Renoir. Normalement, je ne précise pas, mais là, je suis obligé pour la suite. Et je t'ai dit, on a croisé des fans et tout, tu vois, je prends des photos avec tout le monde. Là, il y a des mecs qui m'interpellent et qui me disent, donc j'étais avec mon gars, t'es avec ton noir? T'es avec ton noir? Ton noir? Ouais, ton noir. Tu vois, donc ni lui ni moi on répond. Et il fait quoi ton noir ici là? Enfin, tu vois que des provocations comme ça. Ah ouais? Ouais, on s'est barré et tout parce que c'est nous qui aurons fini en garde à vue, frérot. Tu sais très bien comment ça se passe. Mais tu vois, c'est tous les jours des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Tous les jours. Mais là, quand même, c'est un exemple de ouf. Moi, tu sais que moi, ça m'est jamais arrivé en face à face, quelqu'un il me dise Mais c'est normal. noir ou t'es un noir ou sale noir. Bah ou oui, je mais sais tu pas. le gommes. Ouais, mais. Mais frérot, mais toi, c'est pas pareil parce que toi, c'est encore un autre truc de célébrité parce que toi, t'es dans le combat, t'es dans la boxe, les gens, ils ont un peu peur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas jamais tomber sur un mec qui se dit. Raciste ouvertement. Ben non, ils vont toujours être un peu plus hypocrites que nous. Nous, on est des rigolos, frérot. Les gens qui vont dans la rue, on est des rigolos, on fait des blagues. Toi, tu fais des bagarres. Ben moi, je fais des blagues aussi, beaucoup. Hein. Tu sais que les gens ils me prennent pour un clown. Oui, toi, Et souvent, quand on me voit, on me dit, ah, on dirait pas un boxeur. Ouais, mais c'est vrai qu'on dirait pas un boxeur. La manière dont je m'habille, les blagues que je fais, on se dit, ouais, on dirait pas. Tu vois, alors que Francis, avec les alligators, lui, t'as pas trop envie de. T'as pas trop envie de l'embêter. T'as pas envie de l'embêter, ouais. Là, on va vérifier mon angle mort. Ah, oui. Ah, ça c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant, il n'y a pas que tes angles morts. C'est toi qui vas choisir ton angle mort? Non, c'est toi Ah, voilà. qui vas choisir Ok, mon angle ça, mort. c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai ma tablette avec mon nom. Cette émission peut sérieusement nuire à votre carrière, poursuivre quand même. Très drôle. Cliquez pas. Personne qui peut me tester, poteau. Donc il n'y a personne qui peut me tester. Ça tue. Là, il y a des photos. Est-ce que ces photos m'évoquent quelque chose? Bon, le bûcheron, t'as capté, hein? Ouais. Ouais. Je pense, C'est la seule que j'ai captée tout de suite. je pense que j'ai capté aussi, parce que j'ai une patate de bûcheron. Machallah, frérot, Voilà. c'est vrai, c'est une patate de bûcheron. Voilà. Le Renoir là qui coupe, je sais pas, il coupe une pomme ou il mange un McDo, je sais pas ce qu'il fait. C'est un mec qui m'a call out récemment et qui m'a insulté en plus pour m'affronter. Donc, Ah bon? Ouais, c'est le Renoir là. Booba, j'ai capté aussi. La mosquée, j'ai pas trop capté. La mosquée, c'est peut-être ce que tu racontais tout à l'heure. Et surtout, j'ai pas l'électrocardiogramme, là, j'ai pas trop capté. Donc, choisis pour moi un angle. Oula. La mosquée, t'as pas capté? Mosquée, j'ai pas capté. C'est peut-être ton rapport à la religion et C'est tout. vaste, hein. Mais j'avoue, lui, là, j'aimerais bien savoir. Vas-y. En plus, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien savoir aussi. Ah bah, tu vois? Ouais. Là, je pense que je suis pas le seul. Non. Ah bah, tiens, c'est intéressant, ça. C'est parti, révéler l'angle mort. La hype, le nerf de la guerre. Lui, il est récemment devenu champion du PFL et Bellator. PFL et Bellator, ils ont fusionné. Ok. Donc il y a une organisation qui a racheté l'autre organisation. Maintenant, enfin, ils ont fusionné dans la paperasse, mais sinon, il y a toujours PFL et Bellator. Et lui, à la base, il était au Bellator. Mais ils ont fait une ceinture maintenant qui regroupe les deux organisations. ok. Voilà. Et lui, c'est le champion, récemment. Il est bouillant, il est vraiment bouillant. Il est pas mauvais, tu vois. Ouais. Mais t'as capté KO au premier round. Ouais, ah oui. Et en fait, récemment, quand il a gagné sa 500 combat, au micro, il m'a call out. Il a dit Cédric Doumbé, Cedric Dami, you know, I want you! I want you! Il l'a fait comme ça. Cedric Dami, I want you. Et récemment, encore en interview, il a dit Cédric, moi, il me ramène un matelas, je le ken sur le matelas, lui et sa meuf, après je la ken sur le matelas. Oui, je me rappelle de Ouais, ça. il est parti en cacahuète un peu. You bring a bed, I'm telling him, fuck him up and fuck his girl on that shit. I'm telling you. C'est trop, là, Et quand c'est pour même. ça que les gens me disent pourquoi tu réponds pas? Je dis parce que si je réponds à ça. Ouais, parce que même toi, t'es jamais allé jusque-là. Non, mais Là, non, ça parle c'est du pas gars, la vie. point.
Là, il parle de ta il femme, parle de ta femme, c'est chaud. même de toi. Je vais le ken sur le matelas. Après, ça m'étonne pas, c'est un Américain. Ouais, Les mais ils vont Américains, trop ils loin. vont trop loin à chaque fois dans le trash talk. C'est pour ça que moi, quand on me dit, ouais, du trash talk, je dis, moi, c'est pas du trash talk que je fais. Moi, c'est C'est de la sincérité. du real talk. Ouais, c'est Quand ça. je dis que je vais être KO, je vais être KO. Ouais. Je dis pas, je vais te ken sur le matelas. Ouais, tu sais, c'est n'importe truc quoi, de fou. ouais. Quand je dis tu vas dormir, c'est une métaphore, mais tu vas dormir. Ouais, Là, ouais. Jordan, il a dormi. Bonne nuit. Bonne nuit. Vraiment, tu vois. Ça a C'était duré drôle. un peu une minute, mais là, c'était quand même une petite sieste. Donc, pourquoi je lui réponds pas Parce que, de un, oui, il gratte de la hype, 30 000 followers sur Instagram. C'est le champion, et en général, c'est pas le champion qui call out un Bah autre oui. mec. Hein. En général, c'est un mec qui call out le champion. Donc là, tu sens bien que le mec, il veut gratter. Et aussi parce que, il est tellement vulgaire que j'ai envie de lui montrer, j'ai envie de le faire attendre, en fait. J'ai envie de le faire attendre. Ah, mais tu vas lui répondre à un moment. Ouais, au bout d'un moment, je pense que je vais lui répondre, je vais l'affronter et je vais l'éteindre. Ah, tu vas l'affronter au bout d'un moment? Ouais, bah oui, il me faut la Je ceinture. pense que c'est ça que les gens voulaient Les savoir. gens veulent savoir. Je vais l'affronter et je vais l'éteindre. C'est surtout ça qui est important à savoir. Mais là, je le fais un peu languir, tu vois. Il m'a insulté, tout ça, je me dis, ouais, vas-y, fais. Ouais, t'attends un peu, ouais, il était un En gros, je fais le champion. Ouais, t'as raison. Ouais, je fais le champion d'être tranquille. Attends-moi, j'arrive. Le deuxième opening va être très technique. Ouais. Je vais devoir vérifier tes arguments. Tu vas me raconter 3 anecdotes. Ok. Et parmi tes 3 anecdotes, il y a une anecdote qui sera fausse. Ok. 2 vraies, une fausse. La fausse sera l'angle mort. Ok. Et moi, je vais devoir trouver l'angle mort. D'accord, j'ai capté, c'est bon. T'as C'est capté très clair. C'est très très clair. Alors, première anecdote. J'étais au zoo, dans un zoo. Ça, c'est la vraie. Hein. Non. Tu vas te faire cramer direct. Allez, continue. T'es au zoo, tu peux plus changer là. J'étais au zoo avec ma femme. Et tout se passait très bien. C'était une belle après-midi. Il faisait beau, c'était les premiers dates. Premier date, c'était à 10 ans environ. Donc ça se passait très très bien. Ça se passait très très bien. C'était 3e ou 4e fois qu'on sortait ensemble. Hala, zoo, tac, t'es tout tranquille. On sort du zoo. La journée, elle passe. Ma femme est noire. Hein. Il faut que ce soit précisé. Ah, d'accord. Ouais, ma femme est noire. Et quand on sortait, il y a des gens qui faisaient des cris de singe. Peut-être des singes dans le zoo, non? Non. Non, des gens. Des gens qui faisaient des cris de singe. Par rapport à ton épouse. Ouais, mais heureusement qu'elle captait pas. Et j'ai mis du temps à lui dire. Parce qu'après, je suis allé voir sur le réseau. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message, dont un qui m'a beaucoup marqué, qui a dit Hakim, quand on va au zoo, on n'y va pas avec son babouin, ils sont déjà sur place. Ça peut pas être vrai, ça, frère. C'est pas possible. Ça peut pas être vrai, frère. Je te dis la deuxième. Ouais. Quand on va au zoo, on va pas avec son babouin et... Quand on va au zoo, on n'y va pas avec son babouin, ils sont déjà sur place. D'accord. Ouais, non, c'est un peu gros quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est gros. En plus, il le dit avec le sourire. Je suis avec ma femme. Et, et on n'y va pas au zoo avec son babouin. Hein? Tu vois? Ok, on passe à la deuxième. C'était les premières fois où j'étais à Paris. J'arrive à Paris. C'était, je sais pas, ça devait être en 2011-2012. J'étais en hasse d'argent, j'avais pas d'oseille, rien. Et je cherchais du taf à droite, à gauche. Donc je travaillais caissier et tout, je fais plein de trucs. Et un jour, dans la rue, Champs-Élysées, je marchais devant c'était une grande enseigne. Grande enseigne. Mais ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Je marche là-bas devant, je suis tranquille. Casting sauvage. Casting sauvage. Il y a une meuf qui arrive, elle vient me voir, elle me dit ouais, monsieur, on recherche des profils actuellement là. Parce qu'on recherche des mannequins. Parce qu'on recherche des mannequins pour notre entreprise. Ils ont pensé à toi. Bah, donc ça, c'est faux. C'est bon, j'ai trouvé. J'étais super frais. Et en fait, j'ai été recruté mannequin. J'ai fait mannequin. C'est très dur. J'ai fait mannequin pendant 2 mois. C'était un contrat à durée déterminée pour une grande marque française. Pour une grande marque française, j'ai fait mannequin pendant 2 mois. Genre j'ai pris mon oseille, après j'ai plus jamais refait mannequin, mais c'est là que la descente aux affaires a commencé pour moi. Physique.
J'ai trop pris la confiance. Donc j'ai été mannequin, dès que je suis arrivé à Paris, j'ai été mannequin pendant 2 mois. Luxe, marque de luxe ou marque de skater? Quasiment luxe. Tu m'aurais dit DC Shoes, je t'aurais dit bon, il y a peut-être moyen. Mais... Presque luxe, c'est pas une Presque grosse luxe. marque de luxe, mais Ouais. c'était une belle marque. Ah, c'est dur là. Hein. Parce que le babouin, je t'aurais dit bon, c'est un peu gros. Mais mannequin, c'est encore plus gros. Là, je me dis, peut-être qu'il a pas compris le concept. Peut-être qu'il en donne 2 fausses et une vraie. T'es sûr, hein, il y en a une seule fausse. Hein. Ah oui, c'est ce que tu m'as expliqué. Ouais. Là, il y en a une fausse. Non. Je te dis pas là. Vas-y, je t'écoute pour la troisième. La troisième, frérot. J'arrive en Tunisie. C'était il y a genre 5-6 piges. J'arrive en Tunisie, dans mon village, à la montagne. Et je vais voir mes cousins qui habitent vraiment dans une petite maison un peu reclus, quoi, tu vois. Mhm. Je vais les voir, je vais les check. J'entends que ça crie dans la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais m'entendre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, eh ben, ils font leurs affaires comme d'hab, là. Comme ça, comme d'hab. Il me dit, bah vas-y. Vas-y, tu toques et ils vont te laisser rentrer. Je dis, ok. J'arrive. Je toque. Je rentre. Ils font leurs affaires. Ben, en fait, ils étaient en train de faire une ruqya. Ah. Donc, un exorcisme, Mhm. si je puis dire. Ouais. Et en fait, ils venaient de terminer l'exorcisme. Ouais. Et en fait, je suis rentré, ils étaient en pleine conversation avec un genou. D'accord. Ils étaient en conversation avec un genou. Ouais. Avec, comment tu dis un genou en safran? Un Un diablotin? un Un esprit? Un Ouais. génie. Un génie. Ouais, ouais. Ils étaient en discussion avec un génie. Ouais. Et le génie, il avait une petite voix comme ça. Une petite voix? Il avait une petite voix. Oui, ça va. Je te jure, il avait une petite voix. Et en fait, je demandais à mon cousin et tout, mais qu'est-ce qui s'était passé toi après coup? Il m'expliquait qu'en fait, il a converti le génie à l'islam. Mhm. Et qu'en fait, il a réussi à le sortir de son corps. Et après, la discussion qu'il avait avec le génie, c'était de lui dire. Il lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant. Il a dit, oh, je vais aller le génie, il a dit, oh, je vais aller à la Mecque. Il lui a dit, mais tu vas en combien de temps? Mais il a dit, bah, tout de suite, là, comme ça. Et donc, en fait, moi, j'ai assisté à la discussion un petit peu avant, donc j'ai entendu la voix du génie. Mhm. Et j'ai entendu mon zinc lui parler de manière tout à fait normale, Mhm. solennelle. Et après, j'ai même parlé au gars qui était complètement libéré du génie, ouais, parce qu'en fait, c'est un cum, il n'arrivait plus à débattre depuis très longtemps. Ouais. Il avait que des couilles dans sa vie et tout. Et dès qu'il rentrait dans une mosquée, il partait en fou rire. Ah ouais. Dès qu'il rentrait dans une mosquée, il partait en fou rire. Et du coup, bah voilà, ils l'ont guéri, quoi. Du coup, il pouvait débattre après. Du coup, il pouvait. Ouais, bah après, j'ai pas eu la suite, ouais, mais je crois qu'il a 2 enfants. Ouais. À moins que ce soit mon zinc, mais ça, c'est une triste histoire. Très compliqué. Très compliqué. Autant la dernière, c'est fort probable, hein, parce que des mecs qui n'arrivent pas à débattre, ça, il y en a plein. Je dis pas ça pour toi, Bilal. Mais Tunisie, Ruqya, oui, fort probable. Mais les 2 premières, t'es fort. Hein. Soit t'as pas compris le concept, soit t'es bon. Allez, je donne ma langue au chat. Pour moi, la dernière, elle est vraie. La dernière, elle est vraie? Ouais, pour moi, Elle est vraie. Elle est vraie. Nickel. Une chance sur 2. Mais la première, je pense que je l'ai eu sur la première. Quand je lui ai dit, celle-là, c'est la fausse. Il me dit, bah non. Je sais plus, j'ai tendu un petit piège. Je pense qu'il est tombé dedans. Après, bon comédien, il a essayé de se rattraper, mais je pense que je l'ai eu quand même. Donc ça, je le mets de côté. Mais si j'enlève le fait que je l'ai piégé, babouin, c'est trop gros, frère. C'est trop gros. Surtout, je pense que tu vas le démarrer, le mec qui fait les cris de singe. Tu vois? Et surtout, tu l'as raconté avec une aisance. Ça se voyait, tu pensais à la réaction de Fadili quand tu racontais, tu disais, ouais, va taper des barres. T'étais zen, en fait. Donc, et la deuxième, c'était quoi? La deuxième, c'était mannequin. Ouais, ça va, elle est pas moche. T'avais déjà les dents blanches à l'époque ou... Ouais, j'étais frais. Hein. Ouais, t'étais frais. Bon, allez, je pense que la première, c'est la fausse. Je pense que l'angle mort est dans la première. Tu penses que la première, c'est la fausse? Ouais. C'est la vraie, frère. Non. C'est la vraie, frère. Oh, mais ils ont des histoires de malades mentaux à chaque fois. C'est un truc de fou, ça. Non. C'est celle-là, la vraie.
Genre, il est plus probable qu'on dise babouin que tu sois mannequin. Ouais. Oh, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, gros. Wow. Il y avait vraiment un commentaire comme ça. Ah, je te jure, frérot. Voilà. Mais frère, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça quand je me suis marié avec ma femme, qu'elle soit Renoir. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de racisme anti-Renoir. Oh, de c'est ouf. dinguerie, ça, frère. Là, c'est une dinguerie. Quand j'ai lu ce truc-là, j'ai mis au moins 3 ans avant de le dire à Fadil. J'ai mis 3 piges avant de lui dire que j'avais reçu ce message-là et tout pour pas que ça la flingue. Là, c'était un truc de fou, ça, frère. T'arrives aux eaux, tu te vois. Mais il faisait des bruits, elle a pas entendu, elle, et tous les bruits. Non, parce qu'elle faisait pas gaffe, tu vois. Elle faisait pas gaffe. Et moi, j'avais capté qu'il y avait un truc chelou. Mais frérot, t'as vu, c'est les débuts, j'ai pas envie de perdre la bagarre devant elle. J'ai pas envie de me faire allumer par un cisra. Et puis des bruits de singes aux zoo, y'a rien d'anormal. En vrai, c'est ça. Tu te dis. Tu dis, bah ouais, c'est normal. aux zoo, Bien joué, quoi. le raciste. C'est là qu'il faut aller faire des cris de singe si t'as envie d'être raciste à fond. Bah déjà, en fait, je croyais qu'il avait piégé, mais en fait, non. Bah ouais, non, tu m'as pas piégé. Je savais que c'était un GP. Euh, Non, mais ouais, non, mannequin Starpola, t'avais capté, c'était ça le plus gros. Mais ouais, non, mais bien sûr, ça m'est arrivé, bien sûr, de ouf. Mais c'est que c'était fort probable, mannequin. En mode, voilà, y a pas besoin de. Non, frère. Non, franchement, bien. Je t'ai eu, hein. Bien joué, franchement, bien joué. Bah ouais, en fait, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Faut qu'on fasse un film ensemble, franchement. Ce serait mortel, frérot. S'il y a un réel qui nous regarde, il faut qu'on soit dans un film tous les deux. Faites-nous faire un duo. Enfin, un duo. Ça serait archi marrant. Là où on t'entend pas, ça serait magnifique. Comédie ou pas? Ah, pour moi, tu peux faire les deux, mais c'est bien de commencer par une comédie. Ouais. Comme ça, on tape des barres pendant 2 mois. C'est vrai Bon que c'est délire. Tu commences par une comédie. Après, ouais. tu vas où tu veux, après, tu t'amuses. Un bon casse-départ, ça aurait été marrant. Ah putain, il est très bien ce film-là. Ouais. Pour moi, c'est un petit classique pour moi, celui-là. Ah ouais, franchement, casse-départ, c'est un classique français. Donc là, happening terminé, j'ai encore été battu par mon adversaire. Généralement, tu vois, décidément, je connais pas beaucoup la défaite. Mais en ce qui concerne les anecdotes, j'arrive pas à trouver les angles morts. Vaut mieux que tu perdes là que sur Ouais, le vaut ring. mieux que je perde là qu'avec une écharde. Bon, bref. Donc là, on va passer au dernier angle mort. On va vérifier les angles morts d'Hakim. Donc là, Hakim, tu vas te munir de ta tablette. Allez, revenir au menu principal. Rebelote. Et là, pareil. Donc, le premier angle mort que tu as choisi, c'était la Joconde. Ouais, la Joconde. Gemini. C'était pas mal. Maintenant, qu'est-ce que ça t'inspire, tu vois PSG, Oscar, La Foudre, Game of Thrones. Je tente très bien le PSG. PSG? Ouais. Allez, c'est parti. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on va dessus. Révéler l'angle mort. Révéler l'angle mort, allez, c'est parti. Allez, on révèle. Le football. Le football. Le football. Tu sais que quand j'ai appris, parce que moi j'ai appris récemment, moi je me suis dit c'est pas possible, il a pas une tête de footballeur lui. Ouais, mais je peux pas du tout. T'as failli percer. J'ai failli percer, c'est un grand mot quand même, failli percer. C'est souvent ce que je dis, mais les gens ils aiment bien un peu, tu sais, rajouter des trucs. En fait, tous ceux qui ont fait du foot qui étaient un peu bons et qui ont joué à un bon niveau, enfin quand j'ai un bon niveau, qui avaient des bonnes aptitudes, on dit ouais il a failli percer. Mais oui, mais faut arrêter ces conneries, frère. Il y a personne qui a failli percer de ouf, sinon on serait encore dans le foot là, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a joué à des très bons niveaux étant jeune, mais comme tout le monde, comme beaucoup de gens en tout cas. Mais c'est le foot, tout le monde a voulu passer pro à mon âge. Faire un petit national, tu vois, jouer en 3e division, 4e division. Un bon petit mais niveau. c'est relou. Ouais. Parce que tu t'entraînes tous les jours pour gagner 2000 balles par mois. Franchement, 2000 balles assurées, tu vis de ta passion entre guillemets. Ouais, mais frérot. Puis derrière, tu peux faire d'autres choses aussi, tu vois, c'est ça. Ouais, mais pas tant que ça au final. Ah ouais. Pas tant que ça. Mais frère, franchement, la vie d'un mec de 3e division française, elle est un peu éclatée. Hein. Ah, je connais pas. C'est une vie de pro, mais sans le salaire qui va avec. Ah, les gars, tu l'as vu, il est tout seul. Corner là. Merde, c'est pas vrai. Discutez pas, les gars, discutez pas. Ouais. C'est que tu vis dans l'ombre des pros. Tu vis dans l'ombre des vrais pros. Tu vis dans. Bah ouais, c'est horrible. Et j'ai vu que ta blessure, c'était une blessure, mais tu disais que c'était plus le mental que t'as pas Mais eu. tu sais très bien de quoi je parle, frérot. S'il y a bien un mec avec qui je parle et qui sait de quoi je parle, c'est bien Watt. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Comment ça, c'est le mental? C'est-à-dire, t'as pas eu le mental pour revenir d'une blessure, pour te réentraîner derrière? Ou ça t'a tellement brisé que tu t'es dit, vas-y, j'abandonne? Les deux. Déjà, j'ai pas réussi mentalement à passer au-dessus de la douleur parce que voilà que ça m'a grave fait mal moi personnellement. En fait, la vérité c'est que normalement les croisés, tu reviens au bout de 6 mois. Moi j'étais tellement en panique que je suis revenu au bout d'1 an, 1 an et demi. Ah ouais. En fait, j'avais trop mal et quand je suis revenu faire la rééduque et tout, en fait, j'arrivais pas à courir, je boitais.
pendant encore 3 mois. T'avais l'appréhension en fait. J'avais trop. Et du coup, j'étais pas prêt mentalement, j'avais trop peur que ça. Parce qu'en fait, vraiment, la douleur de ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. J'avais vraiment eu beaucoup mal, moi. Je sais pas les gens s'ils mentent quand ils disent qu'ils ont eu croisé, mais moi, j'ai vraiment eu pour le coup, et ça fait vraiment mal. Moi, je me rappelle quand ça l'a fait, j'ai mis un petit coup d'épaule à gaz, ça m'a déséquilibré, ça m'a fait le truc. Je me suis assis, je me suis plus jamais relevé, moi. Je me suis plus jamais relevé, j'avais trop. On est venu me chercher en civière et tout, j'avais trop mal. Je suis arrivé dans les vestiaires, le jour où il était ça comme. Et j'ai fait ça, j'avais 16 ans et demi, j'ai encore mal de ouf, j'ai la haine. Dès que je fais un 5, je dois m'arrêter 2 semaines. Ah ouais. J'ai super mal. C'est la rééduque que t'as pas Mais quand je fais géré ma prière, frérot, je peux pas plier entièrement. Je peux pas plier entièrement mes jambes. Et des fois, quand je fais un 5, alhamdoulilah, je fais ma prière assise. Ouais, donc mentalement, en fait, tu pouvais pas. J'étais T'avais trop nul. pas envie de te battre, en fait. Ah non, ça fait trop mal. On va faire autre chose, on va faire des études. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que tu aurais vraiment percé, genre. Si t'avais pas eu ça, tu te serais dit, vas-y, je vais en Ligue 1. Je me donne les moyens, je vais en Ligue 1. La vérité, je sais Que pas. t'avais le potentiel, en fait. Tu te dis, ouais, je suis cap. Normal. Ou alors, au fond de toi, tu savais que non, j'allais jamais être. Non, le potentiel, je sais que je l'ai eu. 100% ça. Ah ouais. Et même le mec avec qui je jouais, il pourrait te le dire aussi. 100%. Ah ouais, donc quand même. Après, frérot, tu sais, quand t'es en sport-études au centre de formation, ça se joue à très peu. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, par exemple, le meilleur joueur de notre génération, ils étaient 2, en vrai. Il y avait un mec qui s'appelait Morgan Schneiderlin, qui a joué à Manchester United, il a fait l'Euro 2016 et tout. C'est un mec du centre de formation de Strasbourg. Et il y avait Riyad Boudbouz, qui a joué à Sochaux ensuite. Et il y avait un mec entre eux qui s'appelle Cédric Casner. Cédric Casner, il s'appelle. Il jouait avec nous, il jouait contre nous quand on était jeunes, de la même catégorie que moi, c'est à 89 aussi. Mais frère, lui, il mangeait les deux. Il mangeait les deux, mais en même temps. C'était le meilleur joueur c'était le meilleur joueur français à son âge. Capitaine de l'équipe de France des jeunes et tout. Bah lui, il n'est pas passé pro. Et personne n'a rien compris. En fait, si tu veux, ça se joue à rien. Tu comprends pas. Après, il y a beaucoup de concus, il y a beaucoup de joueurs qui sont bons. Ouais, mais c'est pas forcément les plus forts qui passent tout le temps aussi. Hein. C'est ça. Tu vois, et surtout quand t'es rebut Renoir, parce que quand t'es rebut Renoir, et encore, c'est pas de la victimisation, c'est la réalité. J'ai pas de pote à moi, c'est le cas, ils pourraient même te le dire et tout. Mais quand t'es arabe et noir et que tu passes pro, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de débat. Genre, Riyad Boudbouz, s'il est passé pro, c'est parce que vraiment, depuis qu'il a 11 ans, on savait qu'il allait passer pro. Et il n'y avait pas de débat, pas de discussion et tout. Mais si Riyad, il avait eu le même niveau similaire qu'un autre quand même, blanc, bah, ils auraient fait passer le blanc. Et ça arrive très souvent, ça. Tu sais, mais tous les rebuts que tu vois en Ligue 1, là, c'est parce que c'est les plus chauds de ouf et de très loin. De leur centre de formation, etc. C'est pour ça qu'ils sont pros. C'est un truc de ouf. Et les Renois, c'est pareil, mais sinon ils ne passeraient pas pro. Non, mais c'est la vérité. Merci de nous éclairer sur le milieu véreux du football. Elles aiment pas la force. Est-ce que Hakim Djemili a des actus en ce moment? Oui, frérot, il y a toujours mon dernier spectacle, Fatigué, qui est toujours d'actualité. Je passe encore dans plusieurs villes. Je vais venir voir Hakim. Moi, mon actu, peut-être un combat bientôt. Un combat bientôt. On verra. Et puis, un invité que tu aimerais bien voir, bah, tu m'as dit, Ahmed Silla. Franchement, faut que tu reçois Ahmed, tu vas kiffer. Ouais, Ahmed, il est marrant. On devait faire un truc récemment, on s'est eu au téléphone. On s'est eu au téléphone, on devait faire quelque chose, après, finalement, on l'a pas fait, mais on... Ok. Ouais, vous allez faire une belle démission avec Ahmed. On note Ahmed Silla. Hakim, merci. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup, frère. C'était un plaisir de te recevoir. Et on a bien rigolé et j'espère que tu vas kiffer. Bah grave, toi aussi, mon ref. Les amis, merci d'avoir été avec nous. C'était Angle Mort, l'émission qui vérifie les angles morts. On a bien gaulerie. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, la chaîne de Hakim également, suivez Hakim, moi je pense que vous le suivez déjà, si vous me suivez moi, vous suivez lui, ça c'est sûr, c'est la base de base. Et puis n'hésitez pas à commenter, qui est-ce que vous voulez voir? Hakim nous a dit Ahmed Silla, mais vous, qui est-ce que vous voulez voir? Kylian, Emmanuel Macron, Marine Le Pen? On veut voir Kylian, frérot. Kylian? Ouais. Ou Marine Le Pen? Oh, Marine Le Pen, génial. Ce serait magnifique. Si tu réussis à avoir Marine Le Pen, moi je serais là avec eux. Bah Marine, c'est avec un grand plaisir que nous serons contents de vous recevoir. Et Marine, on veut prévenir Kenza, elle est voilée. Hein. Ouais. Ce sera ça son angle mort, Marine. Merci à toute la team qui fait un travail monstre, c'est ce que je cherchais. Un travail monstre pour que tout ça soit mis sous pied. Merci à Cédric Doumbé, sans qui ce ne serait pas possible. Donc en vrai, l'élément phare, l'élément indispensable, c'est Cédric Doumbé. Donc en vrai, même pas merci à eux. Merci à moi.
Merci à moi pour tout ce travail. N'hésitez pas à cliquer, à partager. Parlez-en à vos amis, à vos grands-parents, à vos épouses, à tout le monde dans la famille parce que c'est pas la force. Y'a personne qui peut me tester, poteau.